Nous adressons nos sincères remerciements à l'association Nour al-Hayat pour cette belle opportunité offerte à nos étudiants, mais aussi à ce jeune public venu d'un peu partout. Le thème de la conférence de ce soir s'intitule « Jeunesse, responsabilité et société », qui sera brillamment animé par Dr Dafé, qui n'est plus à présenter, une figure incontournable de notre communauté, c'est-à-dire la communauté islamique. Dr Dafé, nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre présence aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais bien inviter un étudiant d'ici pour le récital coranique afin que nous déroulions le programme. Je vais appeler ici l'étudiant Boukari pour le récital de Coran, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
Jazakumullahu khairan. Merci beaucoup, chers étudiants. Nous vous rappelons que on ne doit pas applaudir quand il y a prise de parole, s'il vous plaît. On vous le demande. Alors, nous allons continuer avec le programme. Et ici, nous allons appeler Madame la directrice générale de l'Institut africain de management pour ses mots de bienvenue. Madame Seynabou Diallo. S'il vous plaît, n'applaudissez pas. Merci beaucoup, Mortala. Non, c'est bon, bonjour à tous, chers Yamois, chers invités, chers imams, je dirais plutôt docteur Dafé. Au bismillah. C'est un réel plaisir, un grand honneur et surtout une grande fierté pour nous de vous recevoir dans les locaux de l'Institut africain de management. Je dirais aussi une grande chance pour la communauté yamoise. Je remercie l'association Nour Al-Hayat à travers sa présidente pour l'opportunité qui nous est offerte ce jour, qui restera certainement dans les annales de l'IAM. Imam, docteur, que dire de vous? Homme de science, vos contributions à la théologie islamique, votre plaidoyer pour le dialogue interreligieux, ainsi que votre engagement envers la communauté sont reconnus de tous. Votre engagement inclut des initiatives pour aider les jeunes et les familles dans les domaines de l'éducation et du soutien social. Ce qui explique votre présence aujourd'hui parmi nous pour échanger avec les jeunes sur les problématiques qui se posent à eux et leurs responsabilités dans la société. Le lien entre la jeunesse, la responsabilité et la société est essentiel pour construire un avenir durable et harmonieux. Je suis certaine que nous aurons l'occasion d'en apprendre beaucoup plus après votre communication. Je tiens à vous exprimer en avance ma sincère gratitude, ainsi que celle de toute la communauté iamoise, pour votre présence et les précieuses contributions que vous apporterez lors de la conférence. Votre expertise et votre passion vont véritablement enrichir nos échanges et susciter des réflexions profondes parmi nous. Le thème qui sera abordé est d'une importance capitale vu le contexte actuel et saura inspirer chacun d'entre nous à agir de manière responsable au sein de notre société. Merci encore pour votre temps et votre dévouement. Aouniché. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice. Alors, nous allons appeler également Monsieur Boubacar Kakouloubali, qui, je rappelle, est l'ancien inspecteur des impôts et ancien directeur des domaines de l'État, pour son intervention. Monsieur Kouloubali. Vous pouvez le faire étant assis. Merci bien. D'accord. Merci bien. Je ne sais pas par où commencer tellement que l'émotion m'étreint. Je ne suis pas là en tant qu'ancien directeur des impôts et domaines, mais beaucoup plus en tant que père des premiers étudiants Yamois. Je viens de découvrir que maintenant vous vous appelez Yamois.
J'ai des enfants qui sont passés par ici, qui sont aujourd'hui pères de 4 enfants, et quand ils viennent à Toulouse, ils prient derrière l'imam Dafé. Ça, c'est la première raison de ma présence. La deuxième raison de ma présence, c'est que depuis 4-5 ans, et même un peu plus, avec la retraite, on fait la navette entre Toulouse et ici. Je vais régulièrement prier à la mosquée du docteur Dafé. Je vous fais une confidence. Quand mes enfants venaient, leur tuteur était un Français. Il m'a dit, fais tout pour que les enfants ne viennent pas à la mosquée de Mirail, c'est-à-dire la mosquée de Dafé, parce qu'il radicalise les enfants. Et aujourd'hui, c'est toute la famille qui prie derrière lui. Et j'ai découvert autre chose. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas de l'imam. Je ne vous parlerai pas de Dafé comme on l'aperçoit ici, parce que je ne sais même pas par où commencer, tellement que l'homme est un trésor. Et comme on dit en Bambara, mais très rapidement, parce que je ne veux pas maîtriser la parole, l'enfant de Sofara qu'il est parti du Mali ici en 1974 avec une bourse fac. Ce n'est pas votre époque. Mais à l'époque, c'était les meilleurs à qui la France donnait une bourse fac pour aller étudier en France. Ça veut dire qu'il a fait de brillantes études au Mali, de brillantes études à Toulouse, où aujourd'hui, malgré la retraite encore, il continue à encadrer des étudiants en doctorat en sciences. C'est cet homme-là qui n'est pas tombé par hasard dans la religion, parce qu'à Soufara déjà, il y avait les assises. Mais il a su mettre au service de la religion des méthodes scientifiques, des méthodes modernes de gestion qu'on met à votre disposition dans cette école-là. Quand on m'a dit qu'il venait à l'IAM, j'étais très heureux, je ne savais même pas le thème, parce qu'il va vous parler de religion, mais ce dont je vais vous parler, c'est l'homme d'affaires managé. Ce n'est pas des théories qu'il applique, hein, mais il est arrivé à faire des miracles. Cette mosquée qui était vraiment rejetée par tout le monde, la première mosquée de Toulouse aujourd'hui, une mosquée de 3000 places, rez-de-chaussée, pardon, sous-sol, rez-de-chaussée et étage. Les vendredis, on est obligé de faire 2 fournées tellement qu'il y a du monde, il n'y a pas de place. La mosquée ne désemplit pas et il est arrivé à, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le dialogue des religions seulement, mais à mettre tout le monde d'accord. Les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, les Tchadiens, les Africains du Sud, les Africains du Nord, mais même les ressortissants des pays arabes. En France, où le problème religieux est un problème tabou, Dafé est arrivé à mettre tout le monde d'accord. Il n'est pas vénéré, il va vous le dire, il n'y a que Dieu qu'on vénère, mais à Toulouse, il est respecté. Il n'est pas respecté de la communauté musulmane seulement, mais il est respecté des autorités administratives et municipales. La mosquée où il a construit, et c'est sans un seul franc de qui que ce soit. Quand il a demandé le terrain, le préfet de Toulouse à l'époque était un juif, ils étaient convaincus qu'il n'allait pas pouvoir réussir. L'homme de défi qu'il est a pratiquement tout fini, et quand le préfet est venu visiter le chantier, il a dit, docteur, vous pouvez ajouter l'autre partie du terrain qu'on a utilisé comme autre. Et cette mosquée aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est gérée par des méthodes modernes de management, depuis le parking, quand les gens arrivent, jusqu'à la fin de la prière. Il y a des gens qui sont là pour diriger, organiser les gens. Quand vous arrivez à la mosquée, il y a un service d'accueil et d'installation des fidèles. Il y a un service de sécurité. Mais
c'est vraiment des outils modernes et je pense que la prochaine fois que vous l'inviterez, il est bon qu'il vienne de vous parler de ça puisque vous êtes des étudiants en management. Il a tellement réussi ça que les autres mosquées de Toulouse qui n'étaient pas arrivées à faire les choses, il est arrivé à les mettre ensemble et à créer une organisation commune. Ça, c'est un calendrier, ça fait partie aussi de ses méthodes de gestion. Ça, c'est toutes les mosquées de Toulouse et des environs. Naturellement, sa mosquée est la plus ancienne, elle est terminée. Maintenant, c'est plutôt le fonctionnement et l'entretien. Il y a des méthodes qui sont en place. Mais les autres mosquées sont en train de construire à son exemple. Pour faire court, ce n'est pas Toulouse seulement, mais c'est toute la France. Les vendredis, il y a des gens qui viennent. On est venu de telle ville pour venir voir et demander aux fidèles de la mosquée des Mirailles de nous aider. Et maintenant, ils viennent d'Europe et d'un peu partout. Et je pense que ce serait bien, Madame la directrice, que vous fassiez un voyage d'études avec un nombre limité de vos étudiants pour aller voir. Pour terminer, juste deux choses, parce que mon vécu à Toulouse, au niveau des autorités municipales et administratives, on fait qu'avec justement cette association de toutes les mosquées, de toutes les confréries, derrière lui, il est arrivé à faire deux choses. C'est que depuis 2 ans, on prie l'Aïd sur une place publique. C'était interdit à Toulouse parce que les musulmans, c'est des gens, donc on était obligé de le faire à l'intérieur. Et grâce à lui, on le fait sur une place publique en prenant toutes les mesures de sécurité. La deuxième chose, c'est que les autorités administratives et municipales, pendant les fêtes, viennent à la mosquée, le féliciter et demander les bénédictions de la mosquée. En d'autres termes, il a changé le regard des gens sur la religion à Toulouse, en Occitanie et dans toute la France. Et je pense que c'est un exemple qui mérite d'être retenu et d'être appliqué chez lui. Malheureusement, nul n'est prophète chez soi. C'est, j'allais dire, l'un des ambassadeurs les plus influents, non accrédités par les autorités maliennes, et à Toulouse. Ce n'est pas au plan religieux seulement. Je peux passer toute l'après-midi et toute la nuit à parler de Dafé, mais les bonnes choses ont été faites parce que le but de la conférence, c'est vraiment lui. Moi, je suis un de ses fidèles. Quand je suis à Toulouse, malgré l'hiver, je suis un bon Bambara Koulibaly, mais à cause de lui, je n'écoute pas seulement les conférences, ce truc, je viens à la mosquée. Je le suis. C'est un homme très ouvert et quand on lui pose les questions, et souvent quand on fait des discussions et que je lui envoie, dans les heures qui suivent, il donne sa réponse, il donne sa position. Et ça, sur ce plan, il est très honnête parce que, bon, il y a beaucoup, mais notre religion est ce qu'elle est, mais je pense que c'est quelqu'un qui a réussi de l'autre côté et il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas dans notre pays. Et le fait de vous choisir pour venir faire le message, je crois que l'association Nour, vous-même, c'est vraiment... Ah oui, d'accord, ok. Merci beaucoup, M. Koulibaly, pour ce témoignage riche d'enseignement en management. Maintenant, nous allons passer à la conférence. Je vais laisser la parole au modérateur, Dr Marman Maïga, pour gérer la conférence avec l'éminent imam, qui est aussi docteur d'affaires. Merci beaucoup. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Madame la directrice générale de l'IAM, chers membres de l'administration
de l'IAM, chers membres du corps professoral, chers étudiants et étudiantes, Madame la Présidente de l'association Nour Al-Hayat, Monsieur le conférencier international Dr Mamadou Dafé, notre papa Boubacar Koulibaly, et alhamdulillah, on n'a même pas voulu qu'il se taise par rapport à tout ce qu'il était en train de dire. Honorables invités, en vos qualités distinctes, nous vous saluons par la salutation des élus du paradis qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme convenu, nous allons essayer de commencer avec la conférence. Avant de donner la parole à l'imam Dafé, je tiens à remercier la directrice générale de l'IAM. Vous savez que les universités sont nombreuses et rares sont les universités qui acceptent d'offrir un espace à des conférenciers comme ça, surtout sur le plan islamique, et pouvoir échanger sur des thèmes islamiques. Je vous assure que ce n'est pas toutes les universités qui accordent cette autorisation. Donc encore une fois, mention spéciale pour la directrice générale de l'IAM et toute l'administration. Et je tiens également à remercier les étudiants de l'IAM. Nous venons d'écouter la magnifique récitation d'un étudiant qui est en train de faire administration des affaires. Donc il lit magnifiquement le Coran comme ça. Ça touche le cœur, c'est très émouvant. Donc merci à tout le monde. Et s'il plaît à Dieu, le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est surtout sur la jeunesse, la responsabilité et la société. Jeunesse, responsabilité et société. C'est un fil conducteur, tout est lié. Et nous sommes convaincus qu'avec l'imam Dafé, nous allons pouvoir profiter de cette conférence et nous allons lui donner un temps de parole. Et juste après son intervention, nous allons donner le micro à certains qui peuvent poser certaines questions. Et après, s'il plaît à Dieu, ce serait la prière. Et après la prière, nous allons prendre le cocktail. Donc, nous implorons Allah Tabarak wa Ta'ala de nous assister et de nous aider à profiter de la conférence de Dr Mamadou Dafé. Sans plus tarder, je donne la parole à l'imam pour commencer ce thème. Jeunesse, responsabilité et société. Imam, Fadiyat Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'honneur, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à qui il veut, et tout ce que vous avez entendu de Moriba, j'espère que ça ne va pas être enregistré sauf par les anges. Vous pouvez oublier. Je suis donc votre frère Mamadou Dafé, comme il l'a dit il y a 50 ans à peu près, à ce pays, pour d'autres horizons, avec d'autres objectifs, peut-être comme les vôtres, revenir ou devenir, pas un grand manager, mais revenir avec un diplôme de doctorat. Et comme je leur dis, alhamdulillah, ce qu'Allah m'a donné en France, c'est pas tellement ni des doctorats de 3e cycle, ni des doctorats d'État, ni être directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Ce qu'Allah m'a donné en France, c'est vraiment l'islam. Et Allah seul sait, tout bien fait vient de lui. Ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs, tout bien fait de lui. Que vous soyez ici, que nous soyons aujourd'hui à l'Assemblée, c'était écrit 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, et que toutes personnes qui sont là, toutes les personnes, et je commence par remercier, après Allah, Madame la directrice et tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation donc de cette rencontre que nous espérons compter pour nous comme de l'adoration. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous accorde le meilleur. Pas seulement ici-bas, comme c'est souvent notre objectif, c'est aussi ici-bas et dans l'au-delà. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est devant vous n'est qu'un serviteur que Allah a utilisé, je l'espère, qu'il utilisera encore tant que la vie sera meilleure pour lui. Pour servir sa religion, il n'a besoin de rien. Ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs. Si nous sommes là, c'est pour servir une cause.
Le jeune Barakallahu Fi qui a lu la sourate 67, les premiers versets, que disent-ils? Le deuxième verset dit Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Afin de vous mettre à l'épreuve, de vous tester, pour voir le meilleur à l'œuvre. Le meilleur à l'œuvre, c'est qui? C'est celui qui sera au service des créatures d'Allah. Pas son propre service. On est peut-être trop égoïste parce qu'ignorant. Les meilleurs d'entre nous ne sont pas forcément ceux à qui vous pensez. Quand ils arrivent, garde-corps, on leur ouvre la porte, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Les meilleurs d'entre nous, c'est peut-être vous. Je l'espère même que ce sera vous. C'est ceux qui se mettent au service des créatures d'Allah. Si Allah nous a créés, nous a accordé cette responsabilité, et Madame la directrice l'a rappelé, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est l'amana? Allah dit dans la sourate 33, verset 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. On a proposé ce que moi je traduis par la responsabilité. Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont été effrayés. Ils ont décliné l'invitation. L'homme a accepté cette invitation. Et à la fin de ce verset 72, Allah dit Innahu kana zaluman jahula. Mais l'homme qui a accepté ça, voilà un grand injuste, un grand ignorant. Donc la responsabilité est énorme. Les cieux ont décliné l'invitation. La terre a décliné l'invitation. Les cieux, les montagnes ont décliné l'invitation. Donc cette responsabilité, Allah l'a mise en particulier sur vos épaules. La jeunesse. Je pense qu'on n'a pas besoin d'insister pour savoir que dans tout pays, dans toute société, même la plus petite qui est la famille, on compte sur quoi? Sur les enfants. Ensuite sur les jeunes. Et la société repose, c'est ce qu'Allah a décrété comme sunnah, sur vous, sur les jeunes. Si la jeunesse est solide, si la jeunesse est équilibrée, si la jeunesse a de grands objectifs, très certainement le pays s'en sortira, la région s'en sortira et on espère, le monde va s'en sortir. Mais si on est, comme souvent malheureusement, beaucoup d'entre nos enfants, nos petits-enfants aujourd'hui, perdent leur temps, ne savent pas pourquoi ils sont là, noient leur tristesse et leur désamour de ce bon monde, parce que la situation est critique. Dans l'alcool, dans la drogue, le pays va s'écrouler. Le monde va s'écrouler. Et puisqu'on n'a pas d'ambition, on va se tromper, on va faire partie d'un monde virtuel. Je suis même étonné que jusque-là, aucun téléphone n'a sonné. Dans les mosquées, malheureusement, c'est après avoir assemblé, après avoir appelé à la prière, après avoir rappelé aux gens qu'il y a plus important que ça, à peine on a fini que le téléphone se met à sonner jusqu'à la fin de la prière. Et ça prouve une chose, c'est l'oubli de soi-même. C'est l'oubli de soi-même. On a été créé et chacun d'entre nous sait, doit savoir pourquoi. L'honneur que tu vas avoir, ma soeur, mon frère, l'argent que tu vas avoir, les yamoises et les yamois, enviés par les uns et les autres, et sachez que ce n'est pas votre diplôme qui va vous faire entrer au paradis. Le diplôme, il est essentiel. La compétence, surtout dans un pays où tout se monnaie, malheureusement, pour être là, pour avoir un diplôme, pour avoir une place, il faut être bien placé, il faut avoir les parents bien placés. Et la chance que moi j'ai eue, qu'Allah m'a donnée, c'est que mon père est un paysan, ma mère sait ni lire ni écrire, et Allah a voulu que ce soit par la France que l'on me choisisse pour partir. Autrement, je pense que je n'aurais jamais eu, même rêvé, avoir une bourse, même pour la Chine. À l'époque, c'est celui qui n'avait rien, qui avait une bourse pour aller en Chine. Et Allah a choisi qu'il a voulu, il a éprouvé qu'il a voulu, et donc quelques-uns ont été choisis, et ce jour-là, bien entendu, j'avais jamais imaginé que, comme à Toulouse, on était sous dalle, et j'avais jamais imaginé, wallahi, même pas rêvé, qu'aujourd'hui on serait dans une situation qui serait complètement différente. Donc la jeunesse, vous avez cette chance, dirais-je, je ne parle pas du hasard, hein, je n'y crois pas. Vous avez cette opportunité
de porter le monde sur vos épaules. Vous avez cette conviction que les anciens n'ont plus. Le problème ne dit-il pas si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Nous, on est devenus des vieux, même s'il y a plus âgés. Vous êtes jeunes et avec une fougue, avec de l'insouciance, mais avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'ambition. Et il en faut. Il en faut pas seulement ici, mais surtout ici et aujourd'hui. Wallahi, quand on revient dans ce pays et dans les pays de la sous-région, parce que j'en ai vu quelques-uns, quand on voit la situation dans laquelle vous vivez, je suis admiratif. Quand je dis admiratif, pas dans le sens de... Je suis admiratif des hommes, pas du pays. Je suis admiratif des gens qui supportent cette situation et qui croient encore dans la situation. Et le désespoir n'existe pas dans l'islam. Allah fait ce qu'il veut, quand il veut, et comme il veut, et pour qui il veut. Je suis admiratif de votre courage. En tout cas, le courage de beaucoup d'entre vous, qui croient encore à l'avenir, pas leur propre avenir, à l'avenir de ce pays et de la sous-région. Parce que, comme vous le savez, pas seulement les conditions sécuritaires, c'est ce que l'on voit. C'est la première fois que je me vois escorté. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des frères qui pensent à la sécurité et le reste. Mais ça fait mal, ça fait très mal. Celui qui se lève le matin, a dit le prophète sallam, qui est saint de corps, qui est en sécurité, parce que c'est un facteur extrêmement important, et qui a de quoi manger ce jour, c'est comme si Allah lui avait donné le monde de ce qu'il contient. Malheureusement, nous sommes ignorants, nous sommes ingrats, et nous sommes injustes. Cela n'est pas contradictoire avec les ambitions. Comme vous le savez, le prophète sallam a dit, le paradis à 100 degrés. Si vous demandez le paradis, demandez Al-Firdaus. Qui sommes-nous pour espérer rentrer au paradis? Qui sommes-nous pour espérer être dans le Firdaus? Et alhamdulillah, surtout les sœurs sont très très généreuses. Quand elles te demandent le paradis, elles demandent le Firdaus. Et je dis, elles ont raison. Les frères un peu moins. Et je ne sais pas, dans cette assemblée, je n'ai pas fait de statistiques, mais où que je passe, que ce soit ici ou ailleurs, les femmes représentent aujourd'hui au moins les 2/3 des gens qui sont motivés, qui croient à l'avenir du pays et certainement à l'avenir de l'islam, qui n'est pas leur religion, qui n'est pas la mienne. Très motivé, je suis vraiment très très impressionné. Avant on laissait les femmes à la maison, et aujourd'hui les femmes laissent leur mari à la maison. Et ce n'est pas forcément mauvais, mais à condition que les choses soient dans un cadre bien défini. Donc l'islam appelle à l'ambition. L'islam appelle surtout à la responsabilité. Sur quoi, quand tu as, chacun d'entre nous, verset 172 de la sourate 7, Allah a tiré des reins d'Adam. Et on ne se pose pas la question, comment? Si tu le connaissais, tu ne te poserais même pas la question. Comment est-ce que tu es là? Comment tu es là aujourd'hui? Toi qui te philosophes, oui, je ne crois pas. C'est l'un des dangers de la jeunesse. On vous propose monts et merveilles. On vous propose tout pour arriver à une position qui ne représente pas chez Dieu pas plus que le poids de l'aile des moustiques. Et pour cela, tu perds la boussole. Tu ne pries plus. Tes parents n'ont aucune valeur. Personne d'ailleurs, si ce n'est toi-même. Ce monde d'individualisme, on voit ce que ça a apporté aux uns aux autres. Alors on n'est pas une exception. Il ne faut pas oublier qui nous sommes, d'où nous venons et surtout où nous allons finir. Ce sera soit le paradis, qu'Allah nous l'accorde, soit c'est l'enfer. Et il y a un prix. Que tu sois fidèle à l'engagement, la responsabilité qui a été acceptée de prendre et qui t'honore. Les animaux seront jugés. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Au point que un bélier qui a des cornes et qui a fait du mal à un bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes
va demander la revanche demain à Dieu, Dieu va lui permettre de prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite, ils seront poussière. Ça veut dire que la vie n'a pas été créée comme ça pour rien. Elle n'a pas été créée pour jouir. Ceux qui ont joui, où est-ce qu'ils sont? Aucun parent n'a hésité pour les mettre sous terre. Et Dieu seul sait leur vie, la vie qu'ils mènent là. Cette responsabilité, tu l'as voulu. C'est Allah qui l'affirme. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Allah a tiré des reins d'Adam, sa progéniture. On a tous promis à Allah de l'adorer sans rien lui associer. Tous. On a oublié, notre père avait oublié, nous on a oublié. Mais on va te le rappeler. On va te le rappeler. Et ce jour-là, tu ne pourras pas dire non. Tu ne pourras pas philosopher. Ta main va parler. Tes pieds vont témoigner. Tes yeux vont témoigner. Tout va témoigner. Ta peau va témoigner de ce que tu as fait. Donc cette responsabilité, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait. De ton temps en particulier. De ton bien. Où tu as eu, comment tu l'as dépensé. De tout ce que tu as fait. De ton corps, qu'est-ce que tu en as fait. Ce jour-là, tu auras besoin de ce que tu as fait dans ce bas monde. Donc ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un endroit ni un moment pour s'oublier. S'investir dans la recherche du bien d'autrui est votre objectif, que vous le vouliez ou pas. En faisant du bien à autrui, c'est à toi-même que tu fais du bien. Ça, on l'oublie souvent. L'individualisme et l'égoïsme nous amènent tous à penser à nous-mêmes. En réalité, tu as oublié toi-même. Parce que chaque bien que tu fais, si on a cet objectif, Inch'Allah, tu seras étonné. Étonné de la miséricorde de ton Seigneur. Parce que tout ce que tu fais, y compris les études, si tu le fais pour que Allah soit satisfait, si tu le fais pour améliorer la situation même de tes parents, si tu le fais un autre degré pour la société, c'est lui qui tend la main, celui que tu trouves au marché, celui qui n'a même pas de quoi manger. Je ne sais pas si tu imagines le sourire qui l'anime, la joie qui l'anime quand tu lui donnes même de quoi manger. Et ça, on l'oublie. Et c'est ça qui va te profiter. Est-ce que Allah ne fait pas miséricorde avec toutes les injustices de cette société seulement à cause de l'aveugle ou du sourd ou du muet ou de l'handicapé qui invoque? Est-ce que ce n'est pas pour cela? Donc nos diplômes ne nous rendent pas prétentieux, ne nous rendent pas orgueilleux. Si tu es là où tu es, c'est grâce à Allah. Ne l'oublie pas. Si Allah avait voulu, il aurait mis quelqu'un d'autre à ta place. Si tu es là où tu es, c'est au travers des bienfaits d'Allah sur toi, au travers des parents. Ne l'oubliez pas. Allah dit dans la sourate 17, verset 23, ton Seigneur a décrété qu'il n'adorerait que lui, et de l'excellence vis-à-vis de père et mère. D'excellence vis-à-vis de père et mère. Parce que peut-être demain tu seras père, peut-être tu seras mère, Allah seul sait combien on leur doit. Ça, c'est une des valeurs que vous avez encore, en tout cas, en théorie. En pratique, ceux qui pensent avoir réussi ont perdu ces valeurs-là. Et c'est ce qui explique, entre autres, qu'ils sont malheureux et ne retrouveront le bonheur que là où Allah l'a mis. Je crains malheureusement que les tentations et la mondialisation nous amènent dans un même système. De mettre nos parents dans des maisons de retraite ou dans des maisons, dans des mouroirs. De mettre des enfants dans les crèches et dans les altes garderies pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quelques francs CFA, quelques places, quelques bonheurs éphémères. Et ensuite on n'aura que des yeux pour pleurer. Si Allah vous a donné cette intelligence, ce n'est pas seulement pour... Le management, c'est quoi? Je ne suis pas là pour faire un cours, d'autant plus que je suis un ignorant dans le domaine, sauf peut-être d'un point de vue pratique, puisque on est tous quelque part managers dans l'âme. Allah nous a confié des choses qu'il faut gérer et sur lesquelles on sera interrogé. Donc le management est quelque chose d'extrêmement important. Et
remercier Allah subhanahu wa ta'ala de vous rencontrer pour certainement apprendre des choses au travers de ce qu'il vous a enseigné. Il est certes naturel, mais il s'améliore au travers des études scientifiques que vous faites, mais qui doivent servir pas seulement à vous-même, pas avoir une place, pas avoir un peu plus d'argent. Ça doit vous servir avant tout à être des hommes et des femmes équilibrés. Le bonheur, vous ne l'aurez pas dans l'argent, ni dans la promotion sociale. Dans les pays comme l'Europe, vous le savez certainement, combien les gens se suicident. Et des plus aisés. La vie n'a plus de sens pour eux. Le management, c'est commencer, à mon humble avis, par remercier son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Je vous dis, quand tu vois, le prophète sallam a été jusqu'à nous enseigner, quand tu vois quelqu'un d'éprouvé, qu'est-ce que tu dis? Ah, mais cela encore une fatigue. Hein? Non. Alhamdulillah, il a dit, afani mimma abtalaka bihi. Jusqu'à la fin du hadith. Alhamdulillah, qui m'a épargné ce par quoi il t'a éprouvé. Et il m'a favorisé par rapport à bien de ses serviteurs. Parce que si tu es plus belle qu'elle, si tu marches mieux que lui, si tu es plus riche, tu crois que Allah il t'aime. Détrompe-toi. Le prophète sallam a vu le paradis, la majorité des habitants, c'est pas des femmes, c'est des pauvres. La majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Il y a des riches qui vont rentrer, alhamdulillah. Othman ibn Affan en fait partie. Abdurrahman ibn Auf en fait partie. Il y a des riches. Mais le prophète sallam il a dit, pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faut pas qu'il cesse de faire ce geste-là. Donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Et la plupart du temps, comme vous le savez, c'est plutôt des tiroirs. Il pique à droite, il pique à gauche. Pour avoir n'importe quel contrat, pour avoir ouvert une école, pour inscrire son enfant, il va falloir que tu passes par la caisse du premier jusqu'au dernier. Avant d'arriver au directeur, tu n'as plus rien. Même pour que tu puisses rentrer. C'est pour ça que je vous dis, je vous admire. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prier son Seigneur et vivre de haram. Celui qui vit de haram, sa première destination, c'est l'enfer. Celui qui vit de haram, je vous dis mes frères et sœurs, ne les enviez pas. Wallahi, demain ils vont regretter. Et reste ferme sur tes principes. Même si tu vis de peu. Il n'y a qu'un jour d'avance sur toi. Vous êtes tous dans l'insécurité. Nous sommes tous dans l'insécurité. Nous avons de quoi manger, alhamdulillah. Mais demain, on espère pour ces personnes une guidée. Parce qu'on ne veut l'enfer pour personne. Mais en même temps, Allah nous a épargné cela. En tout cas, certains d'entre nous. Notre objectif, c'est de revenir vers Allah. Je ne savais pas, aujourd'hui je sais. Oh Allah, pardonne-moi. Ça, c'est une opportunité qu'Allah donne à tout un chacun. Et donc, cette excellence, je vous invite à nourrir. Je me rappelle, il y avait une maîtrise, à l'époque c'était comme ça, c'était pas des UV. Il y avait une maîtrise qu'on appelait la maîtrise de biochimie moléculaire et biophysique. La maîtrise était très réputée pour être extrêmement sélective. Avec la modestie, je voulais m'inscrire là parce que je voulais avoir une maîtrise de biochimie, biologie moléculaire. On m'a dit non, ne t'inscris pas là parce que c'est trop difficile. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui l'a eu? On m'a dit oui. J'ai dit alors pourquoi moi je ne l'aurais pas? Ce n'est pas du tout pour me vanter, c'est pour vous dire que chacun d'entre nous a des capacités énormes. Il ne faudrait pas rester dans la médiocrité, il faudrait viser l'excellence. Ici et après. Allah est capable de toutes choses. S'il a donné à quelqu'un, pourquoi il ne va pas te le donner? Mais s'il te le donne, tu seras interrogé dessus. Tu dois le mettre, comme je dis, au service des autres. C'est ça ta responsabilité. Si Allah avait voulu le redonner à quelqu'un d'autre, toi qui as cette place-là, tu as une responsabilité beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que celle de celui à qui tu donnes des ordres. Et Karsan Diane, Wallahi, tu dois passer une partie de tes nuits à prier pour demander pardon à Allah.
pour pourquoi tu t'es pris. Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, très connu dans les milieux musulmans, on dit que c'était un calife, certains l'appellent le 5e calife, c'était un calife, et puisque c'était pas comme aujourd'hui, bien que j'aime beaucoup cet environnement dans un lieu qu'Allah a béni subhanahu wa ta'ala, en plein air, même les califes avaient chaud, il n'y avait pas de clim. Et il y avait son serviteur qui était là en train d'utiliser un éventail pour lui faire de l'air. Et il s'est endormi. Et ensuite le serviteur fatigué est tombé de sommeil. Et le serviteur, et Omar a pris l'éventail et a commencé à lui mettre, à faire de l'air. Quand le serviteur s'est réveillé, vous imaginez le stress que ça peut être. Il ne savait pas où se mettre. Il a dit, mais c'est normal. Tu as tenu à m'aider pour avoir un petit confort. Pourquoi toi tu ne le mériterais pas? L'excellence, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un diplôme. L'excellence, c'est l'excellence de l'âme. Quand Jibril est venu trouver le prophète sallam, après lui avoir demandé qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que la foi, pour informer les compagnons, il a dit qu'est-ce que c'est que l'excellence. Il a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Si tu ne connais pas Allah, tu ne peux pas adorer Allah. Dans ta tombe, ma soeur, on va te demander quel est ton Seigneur. C'est la première question qu'on va te demander. Si toi, tu ne connaissais que le management, ça va être chaud. Qu'est-ce qui va te venir dans la tombe? Qu'est-ce qui va te venir quand ils vont venir t'interroger? La première chose qui va te protéger grâce à Allah, c'est la prière. Qui va se mettre à ta tête. Vous n'accéderez pas à celui qui priait par la tête. À droite, c'est le jeune qui va dire non, 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 surtout pas. À gauche, c'est la zakat. Et plus on en a, moins on en donne. Et au pied, c'est le lien de parenté qui va venir te protéger grâce à Allah. Ce n'est pas ton diplôme qu'on va te demander. Parce que tu as été excellent dans la recherche de ton diplôme, et que tu sais que le diplôme n'est pas un but en soi, que c'est un moyen pour arriver. Que la fonction que tu vas occuper, Inch'Allah, de responsable de quoi que ce soit, n'est qu'un moyen pour arriver. Et que si tu l'as fait, que les gens vont te remercier, c'est Allah avant tout qui t'a permis de le faire, et Allah va te récompenser. Comment tu veux que les gens soient reconnaissants et qu'Allah ne le soit pas? Si tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah, les gens seront reconnaissants vis-à-vis de toi. Si tu es orgueilleux, ce qui a amené Satan en enfer, c'est moi qui, j'ai payé combien pour entrer à l'école, j'ai fait ceci, j'ai fait des écoles. Vous savez comment Satan est rentré en enfer? Moi je suis mieux que lui, moi tu m'as créé le feu. Moi je n'ai pas à me prosterner devant celui qui t'a créé de terre. Mais j'ai quand même souffert. Hein. Je viens pendant combien d'années, j'ai travaillé. Et il y a des gens qui sont morts entre temps. Il y a des gens qui ne savent même pas travailler. Qui ont été éprouvés, pas parce que tu es mieux qu'eux. Donc remercie tous les jours. À tout instant, n'oublie pas Allah. Qui t'a permis d'être ce que tu es. Et qui te donnera plus. Ton Seigneur a proclamé, et sa promesse est vraie. Si vous me remerciez, je vous en donne plus. La science que Allah vous a confiée n'enlève rien à ne doit rien enlever à votre piété. Vous êtes dans un âge où on pense que si je vais à la mosquée, si je prie, je vais avoir moins de temps. C'est pas vrai. Si Allah t'a invité 50 fois par jour, qu'il a réduit à 5 fois par jour, c'est pour ton bien. Lui n'a besoin de rien. Si tu as vraiment prié, je ne dis pas que la directrice va te favoriser. Si tu as vraiment prié, Allah va t'aimer. Allah va t'enlever des péchés. Ce que tu cherches va venir à toi. Le prophète sallam a dit, si ce bas monde, je dis plutôt pour qui? Le bas monde est l'objectif. Allah va disperser ses affaires. La pauvreté se verra sur son front. Et il n'aura que ce qu'Allah lui a destiné. Toi, tu veux tout avoir.
Il a plus que moi. Je n'ai pas ça, etc. Du matin au soir, du soir au matin, jusqu'à ce que tu rencontres l'ange de la mort. Il dit, celui dont l'objectif est la vie de l'au-delà, Allah rassemble ses affaires. Allah les rassemble. Parce que l'objectif est le même. La richesse, Allah le met dans son cœur. Et le bas monde vient à lui sans qu'il le cherche. C'est ce qu'il a dit, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous assure, c'est la vérité. Si tu n'as pas cette foi dans le cœur, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous la donner. Il ne s'agit pas de se vanter de quoi que ce soit. Allah seul sait qui est le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux d'entre nous et lui seul le sait. Et si tu es orgueilleux avec ça, il se peut qu'Allah te le reprenne. Donc c'est une faveur d'Allah sur nous. Mais c'est ça qui va nous amener, surtout à votre âge. On abandonne souvent, on fait des priorités, et la priorité n'est pas ton rapport avec Allah. Et il se peut qu'il te rappelle plus tôt que toi tu l'as prévu. Et à ce moment-là, tu verras que ce que tu as fait le mauvais choix. Et tu devras l'assumer. Pour revenir donc à notre sujet, c'est que cette jeunesse, elle est belle. Si vous avez l'impression que rien ne vous résiste, tant mieux. Mais ce n'est qu'une impression. Il suffit que tu aies un petit palu, même pas. Il suffit que tu sortes inattentif parce que Dieu l'a décrété pour faire un accident et qu'on t'amène au cimetière. Il suffit que Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc sois ambitieux. Essaye d'être le meilleur en toutes choses. Mais n'oublie pas que c'est une épreuve et que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vérifier ce que tu prétends être, c'est-à-dire un responsable. L'islam et la vie a été créé, l'islam nous enseigne que la vie a été créée pour la responsabilité. C'est cette responsabilité dont tu auras à rendre compte. Et comme on a dit, cette responsabilité ne passe que par tes œuvres. C'est que les gens vont voir, c'est que tu vas faire vis-à-vis des autres. Et donc ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce passage dans ce bas monde, et il est très court, l'occasion de développer, de montrer, de faire des efforts et de ne pas perdre son temps. D'être excellent en toutes choses. À commencer par ton adoration. Si tu oublies Allah, Allah te laisse à toi-même. Si tu penses avoir réussi, tu as tout perdu. Et la science n'est pas contradictoire, comme vous le savez, avec la foi. Au contraire. Quand les musulmans étaient musulmans, quand ils étaient croyants, le monde occidental et d'ailleurs courait, venait de partout pour venir apprendre la science. D'ailleurs, le premier verset m'a rappelé, Madame la directrice, c'est Iqara. Lis pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'a jamais su ni lire ni écrire, au nom de son Seigneur qui a créé. Allah le lui enseigne. Donc comment tu veux contribuer, comment tu veux être responsable alors qu'Allah t'a donné cette capacité d'apprendre, tu n'as pas voulu apprendre. C'est un devoir impérieux. Il y a certains qui ne savent pas lire. Il n'est pas mieux que tu n'es pas responsabilité. Toi qui sais lire, toi qui as la possibilité d'être ici, tu dois l'assumer. Toujours avec l'intention, avec l'ambition d'être le meilleur. Meilleur par rapport à qui? Par rapport à toi-même. Ne vous comparez à personne d'autre. Toujours, est-ce que moi je pouvais faire mieux? On te félicite, mais très bien. Quelque part tu es triste. Pourquoi? Parce que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux, je l'ai pas fait. Et Allah tout. Donc ce que j'espère pour vous, c'est d'être les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, c'est les meilleurs cadres que vous allez devenir, Inch'Allah, grâce à Allah. C'est les meilleures épouses. Parce que laisser tes enfants aux bonnes et partir, et que l'enfant ne te voit même pas, oui, j'insiste dessus. J'insiste dessus parce que ce que je vois est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce qu'on pense qu'il y a mieux que ce qu'Allah t'a donné. Allah a fait de vous les meilleurs êtres sur la terre, qui portent la vie. Il faut aller travailler, c'est très bien. Il faut étudier, c'est très bien. Mais n'oubliez pas
que ce n'est pas ça qui va vous faire entrer au paradis. Que vous soyez les meilleures épouses, les meilleurs époux. Parce que les maris ne sont pas mieux que les femmes. Et que la crainte d'Allah soit dans nos cœurs. Et que ça se traduise par les actes. Qu'on soit les meilleurs enfants. Une mère est une mère. Elle restera toujours une mère. Tu n'en as qu'une. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde. Il se peut, comme je le dis souvent, que ce soit une mère en train de pleurer à 2h, 3h du matin. C'est au travers de ses peurs et de ses invocations que c'est à cause de cela que nous sommes là aujourd'hui. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mais ce n'est pas parce que tu es sorti de l'institut de management que tu es mieux que ta mère. Jamais. Tu ne seras jamais mieux que ta mère. Jamais. Et surtout, n'aie pas cette prétention. Homme ou femme. Que tu sois le meilleur père et aujourd'hui ils sont des missionnaires. Malheureusement. Beaucoup sont des missionnaires. Pourvu que tu amènes ce que tu amènes. Ah, ma fille, elle est pilote. Très bien. Qu'est-ce qu'elle pilote? Pilote un avion et pilote pas sa vie. À quoi ça lui sert? Ma fille, elle est médecin. On ne va pas te dire que ma fille elle connaît le Coran par cœur. J'en ai rarement entendu parler. Les deux ne sont pas contradictoires. Du tout, c'est pas ce que je veux dire. Quand quelqu'un viendra demander la main de ta fille, qu'est-ce que tu vas demander? Où est-ce qu'il travaille? Et vous les premiers, hein? À l'école, les copains et les machins. Quand on demande, oui, je le connais, il est ingénieur. D'accord. C'est pas cet ingénieur-là qui va t'amener au paradis, hein? Cet ingénieur, Inch'Allah, il va t'accompagner au paradis. Parce que ton objectif, c'est toi qui vas le réveiller le matin. Non, je suis fatigué. Non, lève-toi, tu vas à la mosquée. C'est ça la femme pieuse. J'insiste dessus. Et combien j'aime ces femmes et ces hommes qui donnent la valeur aux choses auxquelles Allah a donné la valeur. Ne l'oublions pas, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit excellent. L'excellence, c'est ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accepte pas la médiocrité. Le prophète sallam nous dit, Allah a ordonné l'excellence en toutes choses. Même si tu sacrifies un animal, aiguise le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Ça, c'est notre religion. L'excellence même vis-à-vis de ton ennemi. Facile à dire. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est comme si je le voyais, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a creusé à Uhud. On lui a tendu un piège, il est tombé dedans. C'était un homme. Il a cassé ses incisives. 2 incisives. Son peuple lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, maudit ce peuple-là. Il a dit, Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Ou dans une version, il disait, c'est comme si je voyais un prophète, son peuple, le harcelait, son peuple agissait mal, et il disait comme ça, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Les gens de science, ils disent, il y a 4 niveaux d'excellence dans ça. Il a dit, Allahumma ghfir qawmi, oh Allah, pardonne à mon peuple. C'est que je les ai pardonnés déjà. Là, c'est le deuxième niveau. Ils sont de moi, moi je suis d'eux. Et il leur trouve une excuse. Parce que ils ne savent pas. Donc l'excellence, je vous assure, c'est à tout niveau. Et à ce moment-là, tout ce que tu fais devient une adoration. Tu es à côté des gens, tu vis parmi les gens, tu es avec Allah. Tu fais la même chose que les gens, mais tu es avec Allah. Et ta récompense n'est pas pareille à celle qui est accordée à celui qui ne voit que le gain matériel. Tu auras le gain matériel et tu auras le gain spirituel. Tu auras la compagnie des gens, mais tu auras la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes, tu respectes tes parents, tu sers, tu es au service des gens, que tu n'es pas un bon étudiant, ou que tu n'es pas un bon cadre, ou que tu n'es pas une bonne directrice, ou un bon retraité. Non, au contraire. Au contraire. Dans l'islam, il n'y a pas de différence. Tout est adoration. L'adoration, disent les savants, c'est tous les actes du cœur, des membres
et de la langue qui concourent à l'agrément d'Allah, que Allah aime et agrée. C'est ça l'adoration. Et donc en fait, comme l'a dit le prophète sallallahu, même le fait de manger fait partie de l'adoration. Si tu le fais pour te renforcer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis d'être dans cette situation-là. Donc tout devient adoration, alors certainement les gens sont étonnés de ce qu'Allah t'a donné. Le peu devient beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle la baraka. Le peu devient beaucoup. Parce qu'Allah a décrété que quand il veut qu'une chose soit, il dit soit et la chose est. Donc pour résumer, puisque le temps est relativement court et ce qui m'intéresse surtout c'est une interaction avec vous, c'est que vous avez cette responsabilité sur les épaules. Et Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si Allah vous a choisi, c'est bien parce qu'il vous a confié une mission sur laquelle vous serez interrogé. Préparons-nous, préparez-vous à la mission que Allah subhanahu wa ta'ala vous a confiée. En étant responsable et en n'étant pas en train d'accuser les uns et les autres. Ils n'ont pas fait, ils ont fait. Allah ne va pas vous demander ce qu'ils ont fait. Allah le sait. Allah va vous demander ce que toi tu as fait. Même si tu peux enlever un obstacle de la rue, a dit le prophète sallam, la fois 73 ou 63 et quelques degrés. Le degré le plus élevé, c'est le qawl, c'est la parole, la ilaha illallah. Le degré le plus bas, c'est enlever un obstacle de la rue. Et la pudeur fait partie du foi. À cela, Allah a promis le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder. Il n'a pas dit qu'il faut lui demander le bonheur dans l'au-delà. Il a dit de nous qu'on demande Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde. Belle part dans l'au-delà. Il a commencé par ce bas monde. Mais l'au-delà, et c'est pourquoi tu as été responsabilisé et pour laquelle tu seras interrogé. Et le résultat sera l'éternité. Ce sera l'éternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre vie, bénisse cette maison, bénisse les gens qui ont concouru, parce que ça va leur servir, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, et déjà dans la tombe. Ce qui va profiter, c'est la science que l'on a transmise, la science bien sûr religieuse, mais la science que l'on a enseignée à qui que ce soit, y compris comment faire ses besoins. Tout ceci sera compté, Inch'Allah. Donc ne négligez pas et ne restez pas trop sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, parce que je pensais qu'en France, si les gens étaient sur les réseaux, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus, malheureusement. Ne perdez pas votre temps, il est précieux. Time is life, comme vous le savez. C'est pas seulement is money pour les managers, c'est time is money. Non, pour nous, time is life. Ce n'est pas de l'argent. C'est bien plus que l'argent, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, c'est ta vie que tu perds. Quand tu perds de l'argent, toujours possible de jouer à la bourse ou de récupérer cet argent-là. Mais le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Chaque jour qui pointe, un ange dit par le jour, me voici. Je suis un jour nouveau. Je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Alors profite de moi. Si tu ne profites pas de moi, demain tu seras interrogé sur ce que tu as fait de ta vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous insiste à nous souvenir de lui, à le remercier et à faire partie de ses serviteurs, donc à qui il fait la miséricorde, ici-bas et dans l'au-delà. Je m'arrêterai là, Inch'Allah, pour essayer d'échanger ensuite avec vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Non, ça c'est pour vous. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, vous venez de suivre ensemble la conférence de l'imam Dafé. Nous retenons de cette conférence des leçons extrêmement importantes. D'abord des leçons qui sont liées sur le premier sujet, c'est la jeunesse. Nous retenons que le fait que nous soyons jeunes est une merveilleuse opportunité pour nous et également une épreuve. Nous retenons des enseignements de Dr Dafé que notre jeunesse que nous avons, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait.
Mais nous devons comprendre que c'est une grande responsabilité que nous avons. Parce qu'étant jeunes, c'est nous qui devons gérer nos familles respectives demain. Ensuite, il nous a fait comprendre que le meilleur manager, c'est surtout celui qui arrive à remercier Allah Tabarak wa Ta'ala. Nous comprenons alors, en tant que jeunes, que la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est de remercier Dieu. Et remercier Allah voudrait dire non seulement le remercier pour ses bienfaits sur nous, mais également utiliser ses bienfaits pour avoir son agrément. Nous retenons des enseignements de notre imam Dafé que la science que nous sommes en train de chercher, elle doit être une science qui a double aile. Nous devons chercher la science mondaine, mais également nous devons chercher la science religieuse. C'est seulement en associant la science religieuse, mais également la science mondaine que nous sommes en train de chercher, que nous pourrons avoir l'agrément d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et dans notre recherche, il nous enseigne que nous devons chercher l'excellence, al-ihsan. L'excellence dans ce que nous sommes en train de chercher comme connaissance dans cette vie présente pour nos besoins, mais également l'excellence pour nous rapprocher d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Nous retenons également des enseignements de l'imam que nous ne devons pas nous comparer aux autres. Nous devons plutôt nous comparer à nous-mêmes. Est-ce que je ne pouvais pas faire mieux? Je suis aujourd'hui le premier étudiant, le meilleur étudiant de l'IAM. Les gens me félicitent, tout le monde est content. Mais réellement, est-ce que je ne pouvais pas faire mieux? Mais au-delà, est-ce que au-delà du fait que tout le monde me félicite et disent que je suis étudiant, meilleur d'étudiant, mais est-ce qu'auprès de Dieu, auprès d'Allah, quel est mon degré, quel est mon niveau? Nous comprenons alors, à travers les enseignements de l'imam, la notion de la responsabilité. La responsabilité, elle a été donnée aux cieux et à la terre, comme l'imam nous a enseigné, mais également, c'est l'être humain qui a accepté de prendre cette lourde responsabilité. Et nous devons comprendre que cette responsabilité, nous allons rendre compte le jour de la résurrection. Nous comprenons donc, à travers le message de l'imam, que notre jeunesse, nous devons aller rendre compte le jour de la résurrection par rapport à notre jeunesse. Nous allons rendre compte également par rapport à tout ce que nous avons fait comme acte. Au-delà de cela, l'imam nous a fait comprendre que tu ne peux pas remercier Dieu sans remercier tes parents. Nous comprenons alors que nous ne pouvons pas être meilleurs que nos parents, même si sur leur carte d'identité, c'est écrit ménagère. Même si on sort de nos différentes universités avec des diplômes de master et de doctorat, nous comprenons alors que nous ne pouvons pas dépasser nos papas, nous ne pouvons pas nullement dépasser nos mamans. Et alors, nous devons agir en bien envers nos parents, parce que très certainement, un jour viendra où nous serons parents, nous-mêmes. Nous comprenons, à travers les enseignements de l'imam, que nous devons agir en bien et de façon excellente à l'égard de nos pères et mères. L'imam nous rappelle, en tant que jeunes, de ne pas nous laisser à travers les vices de la société, les vices des stupéfiants, les vices également de, vous m'excusez du terme, des copains, copines. Il ne faut pas tomber dans ça. Nous devons comprendre qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, créateur de l'univers, demeure aux aguets. Il sait exactement ce que nous sommes en train de faire étant seuls et ce que nous faisons étant en public. Nous comprenons alors la dernière dimension du thème, que c'est grâce à cela que nous puissions construire une société épanouie. Et une société qui est épanouie sur le plan spirituel, mais une société également qui est épanouie sur le plan scientifique. Et je pense que très sincèrement, les étudiants aujourd'hui que nous sommes ici et à l'IAM et tous ceux qui sont en train de participer, nous avons vraiment profité des directives de l'imam. Donc sans plus tarder, à présent nous allons vous donner la parole. Vous donnez la parole pour que vous puissiez poser des questions pertinentes à l'égard de l'imam. Et ces questions, nous voudrions que ce soit des questions en lien avec le thème. Vous le savez, que pour profiter d'une thématique, il est toujours mieux et très pertinent de rester dans le sujet. Donc, j'invite à ceux
qui veulent poser des questions, de ne pas venir demander à l'imam, imam, est-ce que si on prie, si on se trompe dans la prière, si on se trompe de Deraka, donc il est mieux, jeunes que nous sommes, de poser des questions et, Inch'Allah, des questions pertinentes. Nous allons d'abord essayer de prendre un premier groupe. Nous allons prendre, comme l'imam aime beaucoup nos mamans, nous allons prendre 7 personnes parmi nos mamans et nous allons prendre 5 personnes parmi nos papas. Ok? Et je laisse le soin à M. Ndiaye de choisir ces personnes-là. Donc vous allez vous présenter votre nom et votre prénom et vous allez poser votre question. Vous avez la parole. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Pas de photo s'il vous plaît. Je devrais être au travail mais j'ai couru pour venir ici. J'ai dit que j'avais quelque chose à faire. J'ai un peu triché. Pardon. Mais c'était important pour moi de venir ici aujourd'hui. Oui. Je tiens en premier lieu à vous remercier personnellement, imam. Je pense que comme beaucoup de gens, je passais par une épreuve très difficile. J'ai fait des demandes lorsque je priais. Et n'étant pas un hasard ou tout à fait un hasard, je suis tombée sur vos conférences. Et ça m'a beaucoup aidée lors de cette épreuve. Alors par rapport justement à la jeunesse, je pense que c'est le moment pour certains sont éprouvés depuis la naissance, ils perdent leurs parents, etc. D'autres un peu plus loin, on est jeune, souvent on n'a pas de patience, on n'a pas forcément le recul que vous avez vous avec l'expérience de vie. Quel est le conseil que vous pourriez donner aux jeunes, justement, par rapport aux épreuves qui se présentent à eux, parce que c'est une nouveauté, et parce que quand on est jeune, on ne sait pas toujours comment les prendre, on ne sait pas comment naviguer dans la vie. Et la dernière des choses, pour moi, ce serait quel est votre retour par rapport à votre expérience ici au Mali? Comment ça s'est passé? Quel est votre meilleur souvenir? Et quel est peut-être le conseil que vous pourriez donner à nous, Maliens, qui n'avons peut-être pas la même pratique, la même manière de pratiquer l'islam, c'est aussi ça la beauté, que dans d'autres pays que vous avez pu visiter? Comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à la jeunesse? Merci. Merci à vous. Le micro. Merci beaucoup. Le nom c'est Nafissa Traoré. Nafissa Traoré. Ok. Merci beaucoup, Nafissa. Oui. Oui, allez-y. On va relever les questions ensuite. Une autre personne rapidement. Qui veut poser une question? Levez la main, s'il vous plaît. Oui. De l'autre côté, je me déplacerai. Hein. On va prendre le monsieur. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mahmar Sissé. Tout au long de la conférence, on a parlé de responsabilité. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi même une responsabilité? En dehors de cela, comment être responsable? Ensuite, cette responsabilité que les cieux et la terre ont refusée, quelle est notre responsabilité vis-à-vis d'Allah? Une fois cette responsabilité définie, comment est-ce qu'on peut accomplir cette responsabilité? Une troisième personne. On va aller de l'autre côté. Oui. Salam alaikum. Salam. Qu'Allah vous récompense. Amen. Et qu'Allah fasse que tous les conseils qu'on a reçus ne profitent pas qu'aux enfants. Amen. Je suis là avec mes 2 filles. Ok. Et qu'ils trouvent une place dans nos cœurs, dans nos esprits. Amen. Et que ça se traduise en acte sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Donc moi, ma question, c'est le défi, l'imam l'a un peu touché par rapport au fitna dans ce monde, et notamment le numérique. Parce que c'est un vrai problème pour les parents. Ce n'est pas qu'une fitna pour les parents. Donc comment tirer profit de cette opportunité et pouvoir éviter les pièges? Parce que c'est une véritable perte de temps, comme vous l'avez si bien souligné. Merci beaucoup. Votre nom? Madame Ouedraogo. Rama. Merci à vous. On va prendre la 4e personne. Oui. On va se déplacer, on va être fluide.
Oui, là. Assalamu alaikum, docteur. Alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. J'aimerais vous poser une question. Comment trouver l'équilibre entre le destin, al-qadr, et le libre arbitre selon nos choix de vie? Et surtout, j'aimerais aussi laisser un petit mot pour vous dire merci, même si on ne se connaît pas. Parce que je vous ai connu à un moment de ma vie où j'étais dans le noir total. Je venais de perdre mon père et j'étais complètement déboussolée. Et quand je tombais sur vos vidéos la nuit, quand je ne savais plus à qui parler ou à qu'est-ce que je devais faire, vous me le rappelez extrêmement de votre manière de parler, votre visage, vos traits. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci d'être vous. Et voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Votre nom? Cheoula Bint Jibril. Hein? Cheoula Bint Jibril. Ok. D'accord. On prend deux questions et après on arrête. Le monsieur. Ouais. Assalamu alaikum à tout le monde. Wa alaykoum salam. J'aimerais premièrement remercier l'Institut africain du management. Je suis pas étudiant ici. Je suis venu comme invité. Et j'aimerais personnellement remercier l'imam Dafé. Parce que j'ai... Pas de photo s'il vous plaît, monsieur. Ok, voilà. J'aimerais le remercier profondément du fond du cœur. Parce que dans ma jeunesse, je suis jeune aussi. Je suis jeune. Mais au plus bas âge, j'ai été tellement éprouvé. Parce qu'au quartier, tout le monde m'admirait. Il disait que j'étais quelqu'un qui aimait tellement l'islam, qui priait tellement. Et mes amis d'enfance, ils me disaient que non, toi, tu vas pas durer dans ça, au fait. Et que tu vas pas avoir une longue période de vie. Donc, je suis tombé dans les perditions, au fait. Le piège qui m'ont tenté, je dirais que je suis tombé dans ça. Et grâce à Dieu, Dieu m'a donné une seconde chance. Cette seconde chance, je l'ai eue. Comment je l'ai eue? À travers les vidéos de l'imam Dafé. Je le remercie très sincèrement et j'aimerais lui dire que il est une fierté pour moi, un modèle pour moi. Et que j'aimerais le remercier en le tenant la main si c'est possible. Parce que vraiment, c'est une figure... Je ne sais même pas... Merci. Comment dire? Voilà. D'accord, merci pour le témoignage. Votre nom c'est... s'il vous plaît, ouais, c'était un on peut témoignage. s'écouter s'il vous plaît. Chers étudiants, écoutons-nous s'il vous plaît. Moi c'est Badra Ali Kone. Badra Ali Kone. Merci Badra pour ce témoignage. Merci et je demande encore une fois aux invités et aux étudiants de faire moins de bruit afin que nous puissions bien faire le travail, s'il vous plaît. Alors nous allons prendre une dernière personne pour ce lot de questions-réponses. Ensuite, nous allons revenir après les réponses. S'il vous plaît. Équipe. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Abdoulaye Fakouli Sissoko. Fakouli qui veut dire père juste entre ses enfants en Bambara. Et moi, je me un jour président de la République du Mali. Unifier l'Afrique. Donc, tonton, j'ai une question. Et moi, ma question, c'est de savoir comment vous étiez dans votre jeunesse. Et comment moi-même je dois me comporter dans ma jeunesse pour être un sage comme vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous vous le demandons s'il vous plaît. Moins de bruit s'il vous plaît.
D'accord. Alors, nous pouvons passer... Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci. Donc... D'accord, donc nous remercions tous les intervenants. Nous tenons à remercier également tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement en direct sur les réseaux sociaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous profiter de cette belle conférence. Nous allons revenir aux questions. La première question a été posée par notre sœur Nafissa Traoré. Cette question, il y avait deux questions. Bon, j'ai noté juste la dernière question malheureusement. Mais je pense que l'imam avait noté aussi la première. C'était la deuxième question, c'était le souvenir de l'imam par rapport au Mali et quel conseil il a donné à cette jeunesse malienne. Maintenant, la première, je pense que c'était la patience et l'épreuve. Voilà, quelque chose comme ça. Imam Nafissa voudrait avoir la réponse de ces deux questions. Barakallahu fik Nafissatou et à tous et à toutes. Je suis un peu étonné de l'impact entre guillemets de ces vidéos. Et c'est pas moi qui ai parlé. Hein. S'il y a du bien dedans, ça vient d'Allah. Et surtout, je pense que c'est le cœur qui reçoit. Je pense qu'il y a beaucoup plus populaire, il y a des influenceurs, Dieu sait que je suis influenceur malgré moi, et qui me pardonne pour les influences, parce que c'est extrêmement grave, c'est une responsabilité, je reviendrai à la question. Une responsabilité dans la mesure où si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux, ou toute bonne action qui, au travers de toi, arrive, Allah te le compte aussi. Mais également, ça il ne faut pas l'oublier, et là, Madame Ouedraogo, ça me rappelle, tout ce que les influenceurs et pas influenceurs, et les TikTok et tout ce qu'on veut, tous ces gens-là qui influencent mal les gens, et j'ai eu peur quand j'ai lu qu'il y a des gens qui meurent, et leur péché ne meurt pas. Il ne faut pas oublier, le péché, c'est pas à la Kahinana, d'accord, mais il est mort. Tous les gens qui continuent à danser, tous les gens qui continuent à chanter, tous les gens qui continuent à faire ceci, ça sera compté. Ça te sera compté. Donc c'est une responsabilité malgré nous, et chacun est responsable. On reviendra à la question de la définition, que je pensais claire, mais bon, on reviendra dessus. Donc pour revenir à la question de la sœur, la patience effectivement c'est une chose qui, le professeur Salah a beaucoup insisté dessus. Il a beaucoup insisté dessus en ce sens que si Moussa n'a pas été patient, alayhi salatu wassalam, avec Al-Khidr, comme vous le savez dans la sourate 18, verset 60 et suivant, si Moussa n'a pas pu être assez patient, comment est-ce qu'on peut le demander à quelqu'un? Le professeur Salam a dit, la patience. Il n'y a pas de vertu aussi vaste et aussi bénéfique que la patience. Et personnellement, ce que j'ai appris, c'est que personne n'a regretté d'avoir patienté. Le monde ne s'est pas construit en un jour, on le sait tous. Une des sagesses que les savants tirent, quand Allah a dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, bien sûr, s'il veut qu'une chose soit, c'est qu'il dit soit elle est. Si la gestation prend 9 mois en général, c'est une sagesse. Allah nous éprouve. Et les plus éprouvés, vous le savez, ce sont les prophètes. Sans patience, on n'arrive à rien. Mais vraiment à rien. Si je me rappelle de ce qu'a été Sofara il y a 50 et quelques années, tu me dis, tu ne peux pas être là. Ma mère m'a dit que sa belle, que son beau-père lui a dit, elle se plaignait. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos pères. Elle se plaignait et son beau-père lui dit patiente. Elle dit, mais père, j'ai patienté. Et le beau-père lui dit, non, tu n'as pas patienté. Ça la mettait dans tous ses états. Il dit, si vraiment tu as patienté, un jour viendra, tu diras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous êtes jeunes, on est tous jeunes d'ailleurs, mais un jour viendra, vous n'aurez jamais vous n'allez regretter d'avoir patienté. Nous on veut tout de suite. Et Allah n'a pas voulu ça. Allah a voulu t'éprouver. Le prophète sallam, il n'a pas connu son père. Sa mère, il a perdu à 6 ans. Son grand-père, il a perdu à 8 ans. Donc toi, tout ce qui t'arrive, tu ne vois que toi-même. Et c'est pas normal. Et c'est pas juste.
Prends encore la sourate 18, tu verras que l'enfant qu'Allah a rappelé, c'était l'enfant de 2 croyants. Son père et sa mère étaient croyants. Parce que l'enfant allait devenir ce qu'il n'aurait pas souhaité, il les aurait amenés tous les 3 en enfer. Allah a repris cet enfant pour lui donner un enfant meilleur. Au lieu de le remercier, toi tu es là en train de traiter d'injuste. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et nous on ne sait pas. L'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, la sourate que nous connaissons tous. Si on ne la connaît pas ce soir, il faut qu'on l'apprenne. Inch'Allah. Wal asr inna l'insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah jure par le temps et jure par ce qu'il veut. Nous on ne peut jurer que par Allah. Allah jure par le temps, l'homme est en perdition. Il n'est pas perdu. Il est en descente dans l'enfer. Wa na'udhu billah. Illa alladhina amanu, sauf les croyants, qui traduisent leur croyance par là les bons actes, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Donc la patience, quel que soit ton âge, tu as besoin de patienter. Et tu devras patienter. Si tu ne patientes pas, tu vas le regretter. C'est vrai pour nos mères, car elles passent miséricorde, c'est aussi vrai pour vous, mes soeurs, mes nièces, c'est vrai pour vous. C'est vrai également pour toi, mon frère. Parce qu'on n'est pas patient, on veut tout, et on ne voit que ça. Et donc là, si Allah t'éprouve, il sait ce que tu ne sais pas. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ce qui sait que si ça avait été, ce que ce serait. Donc, ta part de patience, alors on verra par rapport au destin que la sœur a posé comme question, ne mets pas sur le dos du destin ta négligence ou ta précipitation. Non, tu dois agir. Tu dois être responsable. Donc cette patience, moi je la conseille à tout un chacun. À commencer par moi-même, mais je ne suis pas assez patient. Donc la patience, c'est quoi? C'est le fait, les savants disent la patience, c'est 3 choses. La première chose, qu'on ne cite pas souvent, c'est le fait d'obéir à Allah. C'est ça la patience. Faire la prière, jeûne, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça c'est le deuxième aspect. C'est le fait de résister à la tentation. S'il n'y avait pas de tentation, il n'y aurait pas de mérite, ma soeur. S'il n'y avait pas de tentation, il n'y aurait pas de mérite, mon frère. Les anges ne sont pas tentés. Ils ne peuvent même pas désobéir. Avec tout le respect qu'on leur doit. Toi, tu peux désobéir, tu peux obéir. La patience, elle est là. J'ai envie de... Oui, tu as envie, mais est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que Allah aime ça? Non. Et comme le dit quelqu'un d'autre, c'est très beau, je l'ai lu hier ou avant-hier. Si tu veux désobéir à Allah, il y a 5 choses. Fais-le. Désobéir à Allah, refuse de manger et de boire ce qui lui appartient. Si tu ne peux pas y arriver, désobéis-le quelque part qui n'est pas sa terre. Et tu ne peux pas y arriver, alors désobéis-le là où il ne te voit pas. Puisque tu ne peux pas, alors quand l'ange va venir te retrouver, tu vas dire non, 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 moi je ne veux pas que tu me prennes l'âme. Et quand les anges vont t'amener en enfer, dis-leur non, non, moi je refuse. Ça c'est 5 choses que j'ai découvertes hier, que je voulais partager avec vous. Dieu a voulu qu'on en parle aujourd'hui. C'est que la patience, c'est ça, et la troisième, c'est ce qu'on appelle nous patience, c'est dans l'adversité. Celui qui n'est pas patient dans l'obéissance à Allah, il ne sera pas patient dans l'adversité. Parce que l'adversité, c'est ce que Allah a voulu pour t'élever en degré. Personne, il n'est arrivé à personne, a dit le prophète sallallahu, même pas de soucis matériels. Ton échec en première année ou en deuxième année, pose-toi la question, pourquoi je suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je me suis laissé aller, comme le disait le frère tout à l'heure. J'ai fait le mauvais choix, j'ai eu la mauvaise compagnie. Mets-toi en cause. Ce n'est pas ils sont ceci, ils sont pas cela, ils sont méchants, c'est dur, non. C'est toi qui es mou. C'est toi qui es grand. Et donc à partir de ce moment-là, si Allah te dit, la prière par exemple, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière c'est celle qui va t'empêcher de faire les choses blâmables et les turpitudes. Toi tu ne veux pas prier. Non, j'ai trop à faire, j'ai des devoirs, j'ai des examens. Et si tu meurs avant, va dire à Malak al-Maut, attends, je vais prier d'abord. Non, tu ne peux pas. C'est ça qui va t'amener. Parce que tu t'es rapproché d'Allah, Allah va te rapprocher. Là où les gens sont stressés, Allah va t'amener le calme. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise? Ce n'est pas les médicaments que tu vas prendre, que ce soit, je ne sais pas quels sont les derniers noms de vos drogues. C'est pas ce qui va te calmer. Il y a de vos boissons cachées dans les sachets noirs, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça qui va te calmer. Au contraire. Tu seras interrogé sur ça. Parce que si Allah l'a interdit, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Pleurer, c'est normal. Ça soulage le cœur et
que si tu pleures, Allah subhanahu wa ta'ala va te le compter. Et c'est ça qui va t'aider dans la troisième partie. La troisième partie n'est que le reflet des deux autres parties. Bref, je pense que j'aurai une conférence à faire. Par rapport à mon meilleur souvenir, je suis encore là, donc je ne sais pas si je peux parler des meilleurs souvenirs, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de voir au CICB tant de personnes. Ça m'a... Les jeunes en français, ils diraient ça m'a tué. Et en même temps, c'est triste de voir tant de personnes vouloir partager qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas arrivé plus tôt. Qu'Allah nous pardonne, qui vous pardonne. C'est une joie qu'on ne peut pas décrire. De voir des hommes et des femmes que tu ne connaissais pas, qui ne te connaissaient pas, et venir pour la même cause qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas de prix. C'est ce qu'Allah m'a fait vivre de mieux jusqu'à aujourd'hui. Masha'Allah, donc nous remercions notre sœur Nafissa Traoré. Nous espérons que ses préoccupations ont été prises en charge. À présent, nous passons à la question de notre maman, Madame Ouedrago, qui pose la question de savoir comment tirer profit du numérique et se protéger de ces méfaits. Alhamdulillah, le numérique nous rassemble. Hein. Le numérique nous rassemble, on le sait très bien que grâce à Allah, au travers du numérique, on a beaucoup appris. Et beaucoup d'entre nous ont appris beaucoup de choses. Et effectivement, il y a ce danger qui est permanent, qui sont les tentations. Et bien entendu, Shaitan en profite, il surfe dessus, sur le net, comme il surfe ailleurs. Avant, il surfait que dans les endroits. Maintenant, c'est le net. Il a choisi le net, donc pour nous faire perdre notre temps, et également pour nous attirer. Combien de gens, combien de mauvaises rencontres on a faites au travers du net. Ici, en plus, bon, il paraît qu'il y a la cybercriminalité, d'après les derniers événements que je ne veux pas commenter. En France, c'est pareil, dans le c'est pareil. La cybercriminalité, c'est quelque chose qui est réel. Les gens, ils vendent, ils tuent au travers du net. Et quant à nous qui avons oublié Allah, on passe le temps dessus. Ça peut être bien entendu très bénéfique. Et c'est pour cela que cette jeunesse, vous avez cette occasion unique. Je disais, je ne sais plus, hier ou avant-hier, on peut apprendre des normes. Même dans les embouteillages, au lieu de t'énerver, ça va changer du tout. Apprends quelque chose. Mais le Coran, révise, mais autre chose, tu peux. Mais il faut se contrôler. Le management, c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est de savoir, c'est de mettre les choses à leur place. C'est d'équilibrer. Tu ne vas pas passer ta nuit sur des films porno, excusez-moi pour du terme. Qu'est-ce que c'est? Dieu ne te voit pas, peut-être. Tu crois que Dieu ne te voit pas plutôt? Les parents ont un rôle important parce que on n'est pas mûr, même si vous pensez être tous mûrs, devenir président de la République, je ne te le souhaite pas d'ailleurs, mais on pense qu'on a tout. Je suis assez grand pour choisir, je suis assez grand pour ceci, je suis assez mûr pour prendre mes décisions. Tu n'es jamais assez mûr. Jamais. Tu ne seras jamais assez mûr. Le conseil, c'est un point fondamental de l'islam, au point que le prophète sallam a dit, ad-dinu an-nasiha. Si tu veux connaître la religion, c'est le bon conseil. Tu dois accepter de tout le monde, sinon tu deviens un orgueilleux. Moi je suis, c'est ce qui a amené Satan en enfer. Quelle que soit ta place, que tu sois président de la République, que tu sois balayeur, tu as besoin de conseils. Et pauvres les gens qui disent, ne demande pas le conseil à ta femme. Ta mère c'était une femme, non? Non mais on entend des choses comme ça, on le répète. Même de ton ennemi, prends conseil. Et vous vous rappelez Ayatul Kursi, qui nous l'a conseillé? C'est Shaitan. C'est Shaitan qui nous a conseillé Ayatul Kursi. Quand il est venu voler, qu'Abu Huraira l'a attrapé, lâche-moi, je vais te donner quelque chose. Lis Ayatul Kursi, ça va te laisser toute la nuit. Ça c'est Shaitan, en personne. Donc il ne faut pas être orgueilleux. Bref, pour revenir, les parents, on doit les respecter. Les parents doivent être vigilants, doivent surtout surveiller ce dont Shaitan m'a fait oublier, l'accompagner. Madame Ouedrago, l'accompagner est extrêmement importante. On sait tous que, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et souvent, malheureusement, on pense tuer le temps et on fréquente les uns et les autres pour être bien vu. C'est le copain de machin, c'est tel groupe. C'est ce même groupe, malheureusement, qui va l'entraîner dans la drogue, dans le mensonge, dans la tricherie et le reste. Il faut être exigeant. Parce que les jeunes, il faut comprendre que quelqu'un qui t'aime,
il veut que Allah te sauve. Mais on le comprend malheureusement que bien plus tard. Si on nous interdit des choses à la maison, ce n'est pas parce qu'on ne nous aime pas. C'est au contraire. Le jeune qui a parlé tout à l'heure, qui est passé par, comme beaucoup d'entre nous, qui est passé par différentes aventures, s'il le savait, il voudrait revenir en arrière. Non, Allah lui a donné une deuxième chance. Donc les parents, il faut être exigeants. Exigeants, bien entendu, tout en étant sages et en laissant une marge. Et surtout en surveillant, en priant surtout. Madame Ouedraogo, en priant. La prière d'une mère en particulier, j'y crois. C'est extraordinaire. Ça peut prendre du temps, mais c'est extraordinaire. Comme je vous dis, pour dire comment j'étais quand j'étais jeune, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Mais je sais que j'avais une mère merveilleuse. Ça, je peux vous le dire. Et on allait puiser de l'eau à Sofara la nuit, sur la tête, sur les seaux, etc. On était toujours ensemble. Ça, c'est mon meilleur souvenir peut-être de ma vie. Voilà. Donc ça, en tout cas, malgré ce que j'ai pu faire, qu'Allah me pardonne, je suis vraiment très redevable à Allah et ensuite à ma mère. Ça, c'est ce que je peux te dire. Alors, reviens et va auprès de ta mère et lui demander pardon. Donc, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Mais en même temps, il y a beaucoup de bien dedans. Il y a beaucoup de bien. Profitons-en et manageons notre temps. Manageons notre vie. Ça, c'est extrêmement important parce que bien que jeune, tu es responsable. Bien que jeune, tu es responsable. Et cette responsabilité, c'est peut-être la troisième question. Maïga. Merci, Imam. Nous remercions Madame Ouedraogo. À présent, nous allons passer à la question de Sheoula Bint Djibril, qui voudrait bien savoir comment trouver l'équilibre entre le destin et le libre arbitre. Destin et libre arbitre, comme vous le savez, ça fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Le destin, islamiquement parlant, c'est 4 choses. On va rentrer dans la théologie. La première chose du destin, c'est de savoir que Dieu sait tout. Le présent, le passé, le futur, même ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Si tu as compris ça, alors très certainement, Dieu t'invite. Si Dieu a fait du destin un article de foi, sans lequel tu ne rentres pas au paradis, c'est que c'est important. Ce n'est que maintenant, à mon âge, que je commence à comprendre pourquoi. Je vous assure. Le destin, ce n'est pas je croise les bras. Si tu n'étais pas libre, mon frère, ma soeur, tu ne serais pas là. Si tu n'étais pas libre, Allah ne t'aurait pas proposé la liberté et la responsabilité. C'est que tu es libre, ne philosophe pas. Tu sais très bien que si tu veux manger, si tu as à manger, tu manges. Personne ne va t'obliger à faire ceci et cela. Mais sache que Allah sait tout. C'est pas parce que tu es venu ici que Allah a... Ah oui, il est là. Non. Sinon, il ne mériterait pas d'être celui qu'il est, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est importante, c'est le fait de savoir que 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume. Il a dit la plume écrit, la plume dit qu'est-ce que j'écris en arabe, Allah dit écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une chose t'est arrivée, elle ne pouvait pas ne pas t'arriver. La preuve, c'est que t'es arrivé. C'est juste d'être logique. C'est pas la peine de pleurer, de se suicider, de faire si je savais. Mais tu ne pouvais pas savoir. La preuve, c'est que tu n'as pas su. Juste reste un pragmatique, quoi. C'est pas la peine d'être un philosophe pour ça. Si une chose est arrivée 50 000 ans avant que Allah n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume et l'a écrit. Pourquoi? Parce qu'il sait. Allah est juste. Allah ne te l'a pas imposé. Tu as pris de la drogue, tu as fini au cabano. C'était dans ton destin, oui. Mais qui l'a fait? C'est Allah qui t'a poussé à fumer. Mais bien sûr que non. La troisième chose, c'est que n'arrive que ce qu'Allah veut. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux le faire. Tu le sais bien. Tu as envie de dormir, tu as envie de manger, tu as envie de faire ceci, tu n'y arrives pas. Parce que Allah n'a pas voulu. C'est le sens de notre Inch'Allah. Ça ne veut pas dire que, ben écoute, hein, Inch'Allah, je viens. Toi, tu dors jusqu'à quelle heure? Inch'Allah, oui, je viens au Fajr. Et tu n'as ni réveil. Tu te couches à 2h du matin, voire à 3h du matin, tu veux te lever à 5h, toi? Non, c'est pas possible. Et la quatrième chose, c'est que c'est la volonté agissante d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a tout créé. Personne n'a créé quoi que ce soit. C'est Allah qui a tout créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
C'est Allah qui vous a créé, dit Ibrahim, alayhi salam, et c'est ce que vous faites. Le fait de parler, de regarder, de voir, de dormir, de sentir, tout ça, c'est Allah qui le crée. Sans Allah, tu ne peux rien faire. C'est ça le destin. Le libre arbitre, c'est le fait qu'Allah t'a confié cette responsabilité, justement. C'est le fait qu'il t'a laissé, il t'a donné le choix. S'il n'y a pas le choix, ça veut dire qu'il traite Allah d'injuste. Allah ne va pas te contraindre à faire une chose et ensuite il va te juger dessus. Subhanallah, qui on adore. Quelle idée on peut avoir d'Allah? C'est Allah qui m'a obligé à faire ça. Si tu es obligé à faire ça, alhamdulillah, il ne va pas te juger. Ça c'est sûr. Là où tu es contraint, Allah ne va pas te juger. Par contre, ne te mens pas à toi-même, c'est toi qui l'as choisi. Et aujourd'hui, tu n'as que des pieds, Yanni, pour assumer ce que tu as fait. En très résumé, on peut rentrer, mais là où je trouve beau le destin, c'est le fait que ça te met une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et cette confiance est indispensable. Nos anciens, s'ils ont été plus pieux que nous, s'ils ont été meilleurs que nous, je vois encore ces gens. Tu vas, j'ai pas été au village cette année, tu vas au village, tu viens avec 1000 euros peut-être, hein, tu te dis, c'est l'économie toute une année, tu vas au village, tu as ton oncle, ta tante, elle n'a qu'une chèvre. Elle va l'égorger pour t'honorer. Mais je trouve ça extraordinaire. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Parce qu'il croit au destin, il croit que ce que tu vas manger demain, tu vas l'avoir. Moi, je dis, non, il faut quand même programmer, hein. Il faut faire attention. Il ne faut pas que machin. Sinon, j'ai mon fils, il faut que je l'envoie donc à l'institut du management. Et j'ai ma fille, il faudrait quand même que tu prévois l'avenir. Quel avenir tu as, toi? Quel avenir tu as? Tu n'as pas d'avenir. Hein? Donc le destin te permet d'accepter ce qui est arrivé. Mais pas de te projeter en disant, non, si je fais ça, si ce n'est pas dans mon destin, mais oui, si tu n'étais pas créé, il n'y aura pas de destin pour toi. Le destin, c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé, alhamdulillah, si Allah l'a fait, c'est que c'est bien. On a beaucoup de nos mères, beaucoup de nos pères qui acceptaient ça. C'est arrivé, non, c'est pas possible, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de... De toute façon, c'était Allah savait que ça allait arriver. Et répare là, prends ta part de responsabilité et essaye de l'assumer. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction, c'est sûr, et Allah est juste. Tout ce que Allah fait, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver, puisqu'il fait ce qu'il veut. Wallahu a'lam. D'accord, donc nous remercions Imam et remercions notre sœur Sheoula bint Djibril. Ensuite, nous allons maintenant avec les messieurs. La question de Mahamar Sissé qui voudrait savoir quel est le sens de la notion de la responsabilité vis-à-vis d'Allah et comment nous devons assumer cette responsabilité. La responsabilité, justement, sans transition, comme le dirait un présentateur télé, je pense que les frères qui suivent de France savent à qui je fais allusion, sans transition, disait-il, la responsabilité, c'est justement le choix que Adam a fait et ensuite que toi tu as fait, et j'en témoigne, puisqu'Allah l'affirme, de te laisser libre, de faire ce que tu veux. C'est ça la responsabilité. C'est que si ça s'est arrivé, est-ce que je pouvais faire quelque chose? J'ai fait un choix, donc je suis responsable de cela. Donc je dois l'assumer. Ma part de responsabilité, c'est quoi? Dans cette affaire, j'aurais dû faire ça. Dans cette affaire, je n'aurais pas dû faire ça. Si je l'ai fait, donc c'est ma responsabilité. Toi qui vas te marier ou tu es déjà marié, alhamdulillah, Allah te confie une responsabilité. C'est d'apporter tout ce que tu peux, de permis, de halal à ta famille, de les éduquer, etc., etc. Si tu faillis, tu as failli à ta responsabilité. La responsabilité, c'est assumer le devoir. Le devoir qui est défini, c'est Allah. Voilà, tu as ce devoir-là, et qui va te donner des droits, et Allah va te donner donc tes droits. Mais la responsabilité, c'est d'assumer donc tes droits, tes devoirs, qui sont les droits des autres sur toi. Que ce soit un animal, que ce soit une personne, que ce soit qui que ce soit. C'est ça brièvement comme je comprends la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis d'Allah, c'est de l'adorer sans rien lui associer. On a demandé, Mu'adh ibn Jabal Kalalagré, il était avec le prophète sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui. Il est revenu. Il a craint pour le prophète sallam pour sa vie parce qu'il avait disparu. Il est venu, il a dit, Ya Mu'adh, il dit, Labbaika ya Rasulallah. Il dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah et son messager le savent mieux. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer sans rien lui associer. C'est ça le droit d'Allah. Donc ta responsabilité, c'est adorer Allah. On a dit que l'adoration, c'est tout acte du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. À commencer bien sûr à ne rien lui associer. Celui qui associe quoi que ce soit, qui meurt dans cet état, il ne sentira pas l'odeur du paradis.
Donc ça c'est le droit d'Allah. Et il a demandé, il y a Mu'adh, il dit la baïka ya Rasulallah, quel est le droit du serviteur sur Allah? Il dit Allah wa Rasuluhu alam. Il dit le droit du serviteur d'Allah, du serviteur sur Allah, qu'Allah s'est imposé, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, alors qu'il ne le châtie pas. C'est ton seul droit sur Allah, qui s'est imposé. Et il est juste, il a interdit l'injustice. De telle façon que le pauvre d'entre nous, qu'Allah nous fasse miséricorde. Il a dit, Atadirun amal il muflis. Est-ce que vous savez, a-t-il demandé, c'est une façon bien sûr de une rhétorique, est-ce que vous savez qui est l'insolvable? Ils ont dit oui, l'insolvable, parmi nous, c'est quelqu'un qui n'a ni dirham, ni mata, il n'a rien. Il n'a pas d'immeuble, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Il a dit non, de l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel autre, pris le bien de tel autre. Allah dans sa justice va prendre, il a pris le droit des gens. Allah va prendre ses bonnes actions. Il a prié, il a jeûné, il a fait beaucoup de sadaqa. Mais c'est comme beaucoup d'entre nous, c'est le saut qui est troué. D'un côté tu vas à la mosquée, de l'autre côté tu insultes ton voisin. Tu viens, tu frappes ta femme. À quoi ça te sert de prier? Allah va prendre la prière, il va donner aux gens. Il va prendre ton jeûne, il va le donner à d'autres. Il va prendre l'autre chose, il va le donner aux autres. Il dit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il ne te reste plus rien, c'est pas fini. Les autres sont là et Allah est juste. Il va prendre de leurs péchés, il va te mettre dessus et tu tombes à l'enfer. Voilà. Donc ta responsabilité, c'est le droit des autres. C'est pour cela qu'on dit qu'Allah vous bénisse, vois tes devoirs vis-à-vis des autres. Ton père, ta mère, bien vis-à-vis d'Allah bien sûr, ton père, ta mère, ton voisin, le chien, le chat, et n'importe qui. Wallahi, tu vas payer. Parce que Allah s'est interdit l'injustice. Ya ibadini haramtu dhulma ala nafsi. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et je vous la rends interdite entre vous. C'est pour cela que si on meurt, peut-être priez pour moi si vous voulez autre chose, qu'on quitte ce bas monde en ne devant qu'à Allah. On lui devra toujours quelque chose. Mais ni au père, ni à la mère, ni à madame, ni à monsieur, il ne faut prendre le droit de personne, sinon tu vas le payer. Parce que c'est ta responsabilité. Wallahu ala wa alam. Alhamdulillah, nous voici arrivés à cette phase de ces deux questions, parce que la dernière question, je pense qu'elle a été déjà répondue. C'était la question de Abdoulaye Fakoli Sissoko, probablement futur président, n'est-ce pas? Qui voulait savoir comment était la jeunesse de l'imam. Je pense que l'imam a déjà répondu à cette question. Donc nous allons arrêter pour la conférence aujourd'hui. Et d'abord, avant cela, ok. Excuse-moi, oui, Maïga. Je crois que si c'est un Maïga, je peux l'interrompre, parce que les Maïgas sont nos esclaves. Bon, le mot de la fin ne m'appartient pas. Mais à travers les débats, il y a des idées qui ont retenu mon attention, notamment le problème des réseaux sociaux, qui est un mal nécessaire. Et je peux témoigner qu'il n'est pas à la base. L'influenceur qu'il est devenu l'a été par la force des choses. Parce que ces conférences que nous sommes en train de tenir à Toulouse, au niveau de la mosquée, 3 fois par semaine, les lundis, mercredis, samedis, imam si je me trompe, les gens posent des questions, il répond directement. Mais je peux vous dire qu'il est tellement fatigué souvent que c'est entre 2 prières qu'il se retire dans son bureau pour essayer de préparer les réponses que les gens lui envoient. Je vais heurter encore son humilité parce qu'il n'aime pas beaucoup qu'on parle de ces choses. Mais comme il vous l'a dit, le droit d'aînesse fait qu'il y a des choses que moi je me permets. Parce que les vigiles ce ne sont pas des vigiles, c'est le service d'ordre. Eux, ils empêchent les gens de passer, mais quand ils me voient venir, ils disent « Ah, c'est le frère de Mahmoud », ils disent « Mahmoud ». La première fois où j'ai dit Madou, ils m'ont dit non, parce qu'à Soufara c'est Madou. Et quand j'ai dit Mamadou, ça c'est Abamako, ils me disent non, c'est Mahmoud. Mais quand c'est moi, ils me laissent venir taper à la porte et j'interviens. Quand ils me voient venir, ils me font la bise. Et tout le monde, dans toutes les... comment ça s'appelle, nationalités confondues, et algériens,
Marocains, Tunisiens, Syriens, bon, je ne parle pas des autres. Vraiment, à cause de lui, pour vous dire, je ne dirais pas que je suis une vedette de la mosquée, mais il y a beaucoup de respect. Quand je viens, il cherche toujours à ce que je vienne occuper les premiers rangs, mais je vais toujours derrière. Et quand on finit, ça c'est un autre aspect de lui encore. Il y a plusieurs rangs, ceux qui viennent demander, ceux qui viennent poser des questions, et ceux qui viennent prendre des bonbons. Moi, je suis dans ce rang-là. Ceux qui viennent prendre les bonbons, c'est les tout petits. Il a toujours des boîtes de bonbons avec lui. Et chacun vient et prend son bonbon et il continue. Donc quand les papas veulent venir à la mosquée, c'est vrai, ils prient avec eux, mais le bonbon les motive plus et moi je suis de ce côté. Pour revenir aux réseaux sociaux, je crois que c'est un mal nécessaire. On est dans une école de formation en informatique. On est dans un groupe d'associations religieuses. Il y a eu des témoignages où les gens ont dit « Je suis tombé sur vos vidéos qui m'ont aidé à telle occasion, qui m'ont aidé à telle occasion. » Mais je pense que vous pouvez valoriser ça ici, mais tout en le prolongeant et le protégeant. Parce que quand les gens lui posent des questions, il ne peut pas rester sans répondre. Et c'est ce qui le fatigue davantage d'ailleurs. Donc nous, on va le ménager, IAM, Nour et tous les autres. À la limite, vous pouvez faire le recensement des questions. Moi, je suis un profane, je réfléchis, comme je l'ai dit, avec le cœur. S'il y a des choses, mais mon rôle va être là-dedans que je vais faire le filtre. Le numéro, c'est à moi seul qu'on va le donner. Et je vais lui envoyer. Et sur les réseaux sociaux, chacun trouvera sa réponse. Et je pense que ça donnera une plus-value. Mais c'est une proposition. Et je serai là pour vous accompagner dans cet exercice-là, si c'était retenu. Voilà. Merci bien. Merci. Merci. Donc nous remercions notre papa Abouakar Koulibaly pour cette proposition très pertinente. Je pense que Nour El-Hayat a beaucoup de propositions dans ce sens, beaucoup d'idées, avec l'imam Dafé même après. Et je pense que la présidente est là, elle pourra bien noter et prendre des dispositions dans ce sens-là. Avant que nous puissions donner la parole encore à l'imam pour les invocations finales, pour l'invocation finale, l'IAM a prévu quelque chose. Hein. L'IAM a prévu un présent pour l'imam et nous invitons Abdoulaye Traoré pour remettre ce présent à l'imam au nom de l'Institut africain de management, c'est l'IAM. Voilà. Donc... Ok. Ça c'est le bas, c'est le courant. Ok. D'accord. Donc le tableau c'est au nom de la direction et le courant c'est au nom des étudiants. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc le tableau au nom de la direction et le courant au nom des étudiants. Ok. Donc je lis. Certains rêvent de grands accomplissements tandis que d'autres comme vous les réalisent. Masha'Allah. Ensuite à Dr Dafé Mamadou. Masha'Allah. Imam. Masha'Allah. Avec ça, ok. Donc merci à Imam Mamadou Dafé de la part de l'IAM. L'IAM vous remercie pour votre disponibilité et les étudiants de l'IAM également vous remercient à travers le cadeau qu'est le Coran. Donc nous remercions encore une fois la directrice générale de l'IAM. Nous remercions également la présidente de l'association Nour El-Hayat ainsi que l'ensemble des membres de l'association Nour El-Hayat, la délégation qui accompagne l'imam. Nous remercions l'ensemble des étudiants et étudiantes qui ont bien voulu participer à cette cérémonie, le corps professoral de l'IAM, mais également les invités qui ont appris la nouvelle de la conférence, ils sont venus participer. Nous remercions encore une fois notre père Abouakar Koulibaly pour les témoignages par rapport à l'imam Dr Mamadou Dafé. Et je vous remercie tous. Nous allons à présent donner la parole à l'imam pour les invocations finales. Et juste après, nous allons faire la prière. Et après la prière, ce sera le cocktail. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que bon, pour
encore une fois, si Allah nous fait retenir quelque chose, ce n'est pas le tableau, c'est Allah qui réalise le danger de mon grand frère Moriba, mais je vais attendre Toulouse, Inch'Allah. Parce que la prochaine fois, Inch'Allah, j'espère être averti de sa présence pour m'absenter au moins le moment où il est là. Bon, pour moi, les gars, c'est pareil. En tout cas, qu'Allah vous aime. Je vous assure, ce sont des moments qui sont uniques. Vous n'avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience et Allah nous a réunis. Il se peut que, au travers de cette action qui vise sa noble face, il se peut qu'il nous réunisse tous au paradis. Voilà. Ça n'a vraiment pas de prix, je vous assure. Et la joie qui m'anime aujourd'hui, grâce à Allah, est tout simplement ce qu'Allah seul sait. En tout cas, je vous remercie très sincèrement de l'invitation, Madame la directrice, ma soeur, et vous aussi pour votre présence. Comme je dis souvent dans les lives, la confiance n'a pas de prix. Et je vous assure, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas parce qu'on a une télé, ce n'est pas parce qu'on a je ne sais quoi d'autre que les gens te font confiance. C'est Allah qui fait que les gens te font confiance. Et ça, c'est une grande responsabilité, mon frère. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc on va, Inch'Allah, donner le micro à Maïga pour conclure pour le doigt, Inch'Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allah, nous te louons, nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que toi. Tu es le créateur des cieux et de la terre, tu es le Seigneur des circonstances. Nous te remercions, toi qui nous as réunis ici, Allah, autour de ce rappel. Nous te demandons de nous pardonner, Allah, les péchés, Allah, les péchés passés, présents et futurs. Amen. Nous te demandons de nous mettre du nombre de ceux qui suivent le droit chemin, le chemin, Ya Allah, des prophètes, des personnes bien guidées. Amen. Allah, nous te demandons de nous accorder le bien de cette vie ainsi que le bien de la vie future. Amen. Allah, nous te demandons de résoudre tous les soucis de ceux qui sont présents à cette rencontre et de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Allah, nous te demandons de préserver notre imam Mamadou Dafé et tous ceux qui sont en train de le suivre sur le droit chemin. Amen. Allah, nous te demandons de guider cette jeunesse-là vers le droit chemin, un chemin que tu agrées à Allah. Amen. Nous te demandons de sauver cette jeunesse-là de la perversité à Allah et de l'égarement, de préserver cette jeunesse-là contre les pièges de Satan. Allah, tu es le sauveur suprême, tu es le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Amen. Allah, c'est toi qui nous as dit de t'implorer, nous t'implorons, Ya Allah, parce que nous sommes esclaves et c'est toi, Allah, le créateur suprême. C'est toi qui peux résoudre nos invocations, accomplir, exaucer nos invocations. Nous t'implorons, Allah, exauce nos invocations. Amen. Allah, toi qui nous as réunis ici, nous te demandons de nous réunir dans le paradis Al-Firdaus Al-A'la, ma'a an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada'i wal abrar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا ربي. Merci.